Un travail de représentation, c'est l'une des vocations de cette autre passionnée. Avec un aérodrome à quelques mètres de chez elle, cette habitante d'Écury-sur-Cole a toujours eu des avions au-dessus de la tête. Ici, Élodie Bruno réalise son baptême de l'air à 10 ans, jusqu'à cette révélation, 3 ans plus tard. Un jour en Bretagne, où j'avais aux alentours de 13-14 ans, 2 rafales sont passées et ça m'a complètement chamboulée. Je me tourne vers ma mère et je lui dis mais comment on fait ça, sans savoir que c'était un métier, c'est quelque chose qu'on regarde avec des étoiles dans les yeux. Élodie n'a plus qu'une chose en tête, être pilote de chasse. Elle se forme ici pour apprendre à voler, s'informe lors des salons étudiants. Mais quelques semaines avant de faire ses choix post-bac, elle apprend que jusque-là, elle a été mal renseignée. 1,53 m, elle est trop petite pour un Rafale. Et ensuite, après avoir rencontré plein de personnes du recrutement qu'on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de souci et qu'on dit va falloir manger de la soupe, c'est 1,60 m. Mon rêve de jeune fille s'écroule à ce moment-là, c'était la période la plus compliquée de ma vie, quoi. La taille minimale requise pour devenir personnel navigant dans le domaine militaire, c'est 1,60 m. Finalement, là, d'ores et déjà, ça ferme beaucoup de portes en fait aux filles. Aujourd'hui, Élodie suit des études d'ingénieur en aéronautique. C'est quel type de maintenance là qui sont en train de subir? Depuis 2 ans, elle s'entretient également avec des professionnels du domaine sur son compte Instagram. Des interviews suivies par ses 25 000 abonnés. Grâce à cette notoriété, Élodie a pu participer au défilé du 14 juillet avec l'aviation légère de l'armée de terre. Quand on connaît mes premières ambitions de devenir pilote dans le domaine militaire, je qualifierais ça comme une bonne revanche et une belle réconciliation avec ce domaine. Pour éviter que d'autres se retrouvent dans la même situation qu'elle adolescente, l'idée c'est aussi de donner plus de visibilité au milieu de l'aéronautique en transmettant le témoignage d'experts et d'expertes. Je pense que c'est le meilleur moyen en fait pour rassurer les collégiennes, lycéennes et leur montrer que c'est pas que un milieu ou un métier d'homme, en montrant que aujourd'hui oui il y a des ingénieurs, des femmes ingénieurs, des femmes pilotes, des femmes mécaniciennes. C'est en tout cas mon moyen à moi de leur montrer que c'est possible et que c'est pas du tout un frein. Des femmes à la conquête de l'air, il y en a toujours eu, mais très peu. Comme la française Marie